L'image de soi que l'on projette, voilà de quoi il est question. Dans toute relation diplomatique, ce qui importe n'est pas qui vous êtes, mais qui l'autre camp croit que vous êtes. Je me suis donné beaucoup de mal pour créer une image des Canadiens dont chacun de nous puisse être fier. Oui, monsieur. Mais vous, au contraire, avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour brouiller et déformer cette image. Pardon? Votre incroyable manie de faire le bien, ramasser les papiers gras, sauver les chatons en détresse, voir la vie des gens. Quel message croyez-vous que cela transmet aux Américains? Que nous aimons les gens? C'est exact. Comment peut-on à la fois aimer et se faire craindre? Je vous demande pardon, mais je ne savais pas que nous voulions nous faire craindre des Américains. C'est ce que veulent tous les pays du monde, Fraser. On ne vous prendra jamais au sérieux si on croit pouvoir vous marcher sur les pieds. Croyez-vous que je serais monté si haut si les gens n'avaient pas peur de moi? Ce sera prêt quand? Mercredi. Non, pas question, il me le faut cet après-midi. Il va falloir que je l'emporte avec moi. Eh bien, emportez-le, mon vieux, et au travail. Voilà. Vous avez vu, Fraser? Ça fait un tailleur américain de plus qui a peur de moi. J'ai vu ça, monsieur. Et c'est ce dont le Canada a besoin. De faire peur à plusieurs tailleurs? Ainsi qu'à tous les autres Américains. Avons-nous un plan pour mener à bien ce dessein? Oui, mais je ne suis pas en mesure de vous en révéler les détails pour le moment. Je vous demande seulement de cesser de saper nos efforts en jouant les gentils scouts toujours prêts. Bien, monsieur. Et ma mission, monsieur? Quoi, votre mission? Ah, oui. Elle consiste à les remettre en main propre un important document. Ah. Je ne prétendrai pas que les relations diplomatiques entre nos deux pays dépendent de la tâche que je vous confie, mais s'il devait y avoir un accroc, je ne saurais répondre de ses conséquences. On dirait une invitation à une soirée, monsieur. Ingénieux, non? Il faut vous assurer que quelqu'un vous donne exiger une signature. Une signature, c'est ça. Et il y a les ballons qu'il vous incombe d'aller chercher. N'oubliez surtout pas si vous voulez que notre réception soit une réussite. Vous connaissez vos fonctions? Celle de portier. C'est ce que vous faites? Oui, monsieur. Bien. Poursuivez, bon travail. Allez-y. Oh, Dieu vous garde. Merci, monsieur. Oh. Je dois m'absenter un moment, Diefenbaker. Une mission importante à accomplir. Alors, ce que je suggère, c'est que tu sois... Diefenbaker? Oh, pas de mauvais tour maintenant. Diff. Je connais rien de plus déprimant qu'une partie de cache-cache avec un loup sourd. Jasmine, avez-vous vu Diefenbaker? Non, Fraser, je regrette. Eh bien, si vous le voyez, voulez-vous l'avertir que j'ai dû m'absenter un moment? Comptez sur moi. Puis-je vous aider à traverser la rue, madame? Mais vous êtes trop gentil, jeune homme. D'où êtes-vous natif? Eh bien, madame, je viens de... Je ne tiens pas à le dire. Et sœur, excusez-moi, pardon. Je vais vous aider. Mi chiama Caterina, come vai, signore? Pourriez-vous m'indiquer où est la poste, s'il vous plaît? Vous continuez par là et à droite. Et voi, pardon. Vous seriez sympa de parler plus fort, j'essaie d'apprendre l'italien et c'est difficile de faire deux choses à la fois, particulièrement dans deux langues différentes. J'ai dit, vous continuez par là et à votre Je vais me droite. débrouiller toute seule. Oh, la barbe. Chiude la porta, caro, grazie. Chiude la porta, caro, grazie. Chiude la porta. Oh! Alors, je vous prie de m'excuser, je... Non mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Et en plein jour, oh c'est fou. Pour qui me prenez-vous? Vous vous croyez tout permis peut-être? Eh bien vous vous êtes trompé d'adresse et de femme, monsieur. Non, attendez, c'est un malentendu, Non mais quel malentendu! Oh, de mieux en mieux. Alors en plus maintenant vous m'accusez de malentendu. Je suis irréfléchie, trop émotive, incapable de raisonner, hein? Mais non. Je suis un être simple et tout à fait direct. Quand je veux quelque chose, je le demande. Quand quelqu'un veut me parler, j'écoute. Je ne saute pas sur les gens pour les jeter par terre pendant qu'ils apprennent l'italien. Et si ça m'arrive, au moins je leur fais des excuses. Écoutez, je suis absolument navré, mais le malentendu est que vous alliez vous faire renverser par un camion, mademoiselle. Oh! Il fallait le dire tout de suite au lieu de faire des phrases, parce que je ne suis pas devin, figurez-vous. Oh. Oh là là.
Excusez-moi, auriez-vous vu par hasard une jeune femme avec une veste bleu clair et une jupe à fleurs et qui portait le bureau de poste? Merci, merci infiniment. C'est vraiment gentil de votre part. Et excusez-moi, ça ne vous gêne pas si je resquille un peu? Je vais me marier demain, alors. Merci bien. Excusez-moi. Ah, bonjour. C'est lui l'homme dont je vous ai parlé. Salut. Et ça ne vous ennuie pas si je passe devant vous? Vous savez, je vais me marier demain et j'ai pris un grand retard. Pas de problème. Merci. Excusez-moi, je crains que vous n'ayez ma lettre. Votre lettre? Oh non, non, ce sont mes lettres. Vous devez vous rappeler, vous m'avez attaqué, elles sont tombées. Non, voyez-vous, j'avais une lettre aussi, seulement il n'y avait pas de timbre sur l'enveloppe. Ah, alors vous êtes dans la mauvaise file. Pour les timbres, c'est par là. Excusez-moi, monsieur. Oui, allez-y, passez. Merci. Non, attendez. Non, vous ne comprenez pas. Enfin, laissez-moi trouver une autre façon de vous dire. Excusez-moi. Ouais. Vous voyez ce que... Faut attendre ton tour, mon vieux, là. Je crois que vous avez tort de vouloir passer devant toutes ces charmantes personnes. Ils ont eu la générosité de me laisser passer moi, mais j'ai bien peur que là, vous exagériez un peu. Bon, allez, donnez-la moi, je vais vous la poster. Non, c'est gentil, vous êtes très aimable, merci, mais ce que je veux, c'est récupérer ma lettre. Mais vous venez de me la remettre. Non mais, une seconde, ça c'est ma lettre? Bah oui, c'est justement... Mais que faisiez-vous avec ma lettre? Oh, vous me suivez, mais oui, bien sûr. C'est ça. Écoutez, je suis très flattée, seulement je ne suis pas libre, voyez-vous, et je vous avertis que mon fiancé est très jaloux. Alors je crois qu'il vaut mieux que nous cessions de nous voir. Attendez. Je crois bien que j'apprécierais. Je vais aller t'ouvrir la porte. Il est dans la police montée. Dans la police montée, on raconte pas d'histoire. S'il dit que c'est sa lettre, c'est sa Je lettre. regrette, mais même si c'était le chef de la police, il n'aurait pas cette lettre. Rep, non, tu me laisses me charger de ça, tu veux? Montrez-moi votre permis de conduire, s'il vous plaît. J'ai une tête à conduire une voiture. Venez par là. Alors, écoutez, le règlement dit que dès l'instant où une lettre a été confiée Vous à la cherchez poste, une elle lettre devient du consulat canadien? exclusive de la Oui. poste. Elle n'appartient donc plus à la personne. Ah non, je voudrais pas que vous ayez des ennuis à cause de moi. Je quitte mon travail à 4 heures. Alors je ne vous retiens pas. Vous devez avoir beaucoup à faire, merci infiniment. Correspondant, et que vous nous l'adressiez. Sinon, je vous le répète, je ne peux rien pour vous. Ouais, et ben si je trouve votre voiture postale garée devant une bouche d'incendie, n'espérez pas de cadeau de ma part. Il n'y a absolument aucun moyen de la récupérer. Ça ne fait rien, Ray. Mais comment t'as fait? Dis donc, je t'avais pas dit que c'était mon jour de congé? Plusieurs fois même. Le consulat sonne toujours occupé. Ouais, je pensais te l'avoir dit, mais j'ai commencé à me poser des questions quand je me suis retrouvé au volant en train de faire le facteur. C'est pas un courrier normal, Ray. Il s'agit de remettre un document canadien d'une importance capitale. Vous avez un projet d'invasion? Je ne suis pas tout à fait sûr. Je t'en ai peut-être dit un peu trop déjà. Pas d'invasion aujourd'hui en tout cas, tu veux? Parce que moi je serai sur mon divan devant le match de basketball et on va donner le coup d'envoi dans 5 minutes. 746 West Lakeside Place. Ce serait pas sur ton chemin par hasard? Non. J'en ai pour 1 minute. Je commence le compte à rebours, Fraser. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'autre sens le compte à rebours. Hein. Fous le camp et grouille-toi. 9, 10. Il y a du mouvement. 3e livraison aujourd'hui. Écoutez, je ne vois pas du tout où est le problème. Qu'est-ce que vous faites ici? Croyez ma surprise aussi grande que la vôtre. Pas qu'un nom d'hélice où je dois mettre ça? Oh, n'importe où. Pardon, mais là, il faut que vous partiez. Non, pas vous, bien sûr, vous n'êtes pas là. Les hommes ne comprennent jamais rien. Permettez-moi de vous expliquer. J'ai une lettre qui... Oui, celle que vous m'avez accusée d'avoir prise. Oui. C'est vous qui l'aviez en réalité. Eh bien, disons que j'accepte vos excuses et laissons cela, d'accord? Non, attendez, c'est une lettre que je dois remettre en main. Vous voulez me la donner à moi? Oh non, vous m'avez déjà fait le coup. Je ne prendrai pas cette lettre une deuxième fois. Oui, je suis toujours là. Écoutez, nous savons tous les deux pourquoi vous faites ça. Et si j'étais libre, je ne dis pas. Mais je ne le suis pas, alors il va falloir vous en aller Mais je maintenant. jure que je n'avais aucune idée que c'était votre adresse. Ne soyez pas ridicule, c'est écrit lisiblement sur l'enveloppe. Madame, tout ce que je souhaite, c'est remettre cette lettre et je m'en... Bon, je vais prendre votre lettre, mais aussi bien écrite soit-elle, elle ne me fera pas changer d'avis. Je me marie demain et... Oui, je sais que vous le savez. Très bien, je serai là à 2h, mais donnez-moi votre numéro au cas où je me perdrai. 555-0866. 555-0866. 555-0866. Vous avez un stylo? Oui, et si vous vouliez bien signer ici... Oh non, c'était quoi le numéro? 555-0866. Comment connaissez-vous le numéro de mon couturier? Ah, j'ignorais que c'était le numéro de votre couturier, madame. Non, alors vous avez dit ce numéro-là tout à fait par hasard. Voilà, est-ce que vous désirez autre chose? Non, je vous assure, madame, que Qui est avec toi? Oh non, il faut vous en aller. Si mon fiancé vous trouve ici, il ne le comprendra pas. Il est extrêmement jaloux. Enfin, il n'a absolument aucune raison de... Vous devez avoir l'esprit beaucoup plus large que lui. Partez vite maintenant. Tu n'as pas vu notre demande de certificat de mariage, chérie? Je croyais l'avoir mise... Oh, la voilà. Qui était ici?
Non, personne, chérie, un policier. Il n'est absolument rien pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est absolument rien pour toi? Tu n'as pas vu une enveloppe avec un numéro de téléphone dessus? Elle était là. Attends une seconde, qu'est-ce qu'il voulait? Je t'assure que tu n'as aucune raison de t'en faire. C'est un parfait inconnu. Si je n'avais pas été couchée sur lui, je ne l'aurais probablement Quoi, même pas... tu t'es couché sur cet homme? Quel est le numéro de mon couturier, déjà? 555-0866. Ah oui, c'est ça, merci. Attends une chérie. minute, laisse tomber ça. Tu étais couché Ne sur cet homme, t'énerve pourquoi? pas, mon chéri, parce que ce policier est un garçon bien élevé, tu comprends? Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il avait atterri sur moi, j'aurais été aplati. Tu as vu comme il est grand? 422, 423... Désolé d'avoir été si long, ouais. Mademoiselle Burns n'est pas quelqu'un de vraiment facile. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Elle doit être son fiancé. Pauvre homme. Descends de là. Allez, plus de braves types maintenant. Catherine, s'il te Ça y plaît. est, ça recommence. Tu tires des conclusions hâtives. Tu t'énerves. Je t'assure que tu devrais apprendre à te Pardon, contrôler mais un tu peu. te fais sauter dessus par un type dans la rue, j'ai bien le droit de savoir qui c'est. Tu trouves que c'est trop demandé? Chérie, si je savais comment il s'appelle, je te le dirais. Mais tu sais même pas son nom. Bah, je pensais que ça n'était pas convenable de le lui demander. Après tout, je le connais à peine. Et puis, je vais te dire, j'avais bien autre chose à penser. je voudrais C'est vrai, nous allons nous marier demain. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé, que Mais s'est-il passé? rien, chérie. Et si ça peut te rendre heureux, je te promets que je ne le reverrai plus jamais, cet homme. Oh, Mademoiselle Burns, je viens de comprendre que j'avais fait une erreur en vous remettant la lettre à vous. Alors maintenant, il t'envoie des lettres. Non, laissez-moi vous Taisez-vous, expliquer. vous venez de dire que vous lui aviez donné. Je suis sûre que ce garçon fait une fixation innocente sur moi, n'est-ce pas? Non. Quoi? Ah bon? Et depuis quand ça dure? Oh, seulement depuis ce matin. Si tu ne me crois pas, je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Oh, voilà mon taxi. Vous voulez lui expliquer, s'il Je vous ne plaît? demande pas mieux que d'expliquer à quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous remettre une lettre à vous. Donnez-moi la lettre. Oh là là. Elle l'a emporté avec elle. Les choses tournent plutôt mal, décidément. Si vous voulez m'excuser, monsieur, je dois vite poursuivre votre fiancée. Sinon, je ne pourrai peut-être pas la rattraper. Et je vous suis reconnaissant de votre patience. Attendez! Une faute vient d'être sifflée par l'arbitre. Vite, faut la suivre. Qui? Elle est dans le taxi. On peut encore la rattraper. Un temps mort est accordé. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Va la suivre. Oh non, pitié, Nigel, encore. Si elle a rien à se reprocher, ça la gênera pas, d'accord? Alors va la suivre. Et la partie reprend sous les huées du public. Excusez-moi, monsieur. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais, monsieur. Oui, bien sûr, Madame Guffin. Merci. Je crois qu'elle est juste devant. Fraser, pourquoi faut qu'on suive cette femme? Tu as remis la bonne enveloppe à la mauvaise personne à la bonne adresse. Ça te fait quand même 2 sur 3 de bon, c'est vachement bien. Le consulat sonne toujours occupé. Régnier de Ormond, vous avez vu ça? Non, j'ai rien vu. Pourquoi? Parce que je suis pas chez moi, voilà pourquoi. Je vais le signer ce putain de formulaire. C'est quoi le nom du type? N.G. Ellis, mais ta signature sera pas acceptée. Nigel J. Ellis? Tu le connais? Ouais, c'est l'enlèvement des ordures Ellis. Le mec est plus sale que ce que ses camions transportent. Décharge de produits toxiques en zone urbaine. On a essayé de le coincer, mais il a tellement d'hommes politiques dans la manche qu'il s'en tire toujours. Tu vas pas me dire que c'est à ce salopard que tu livres ton plan d'invasion? Je doute fort que ce soit la même personne. La voilà, là. C'est elle. Ah, je te promets que là, j'en ai juste pour 1 minute. Mon Dieu, quelle attaque! Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne vois même pas comment vous décrire ça. Commente, mon vieux, t'es commentateur! Je vous l'ai déjà dit, il faut que j'ai mon certificat maintenant. Le mariage a lieu demain. Et moi, je vous ai déjà dit que je ne peux le délivrer qu'en présence des deux parties. Si vous refusez de le délivrer, on ne peut pas se marier. Et comme on va se marier demain, vous n'avez pas vraiment le choix dans cette affaire. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas ça? Vous lisez ce qui est écrit là, ne peut être délivré qu'en présence des deux parties. Si vous ne cessez pas de vous répéter, je crains que nous n'arrivions nulle part. Excusez-moi, mais... Oh, Seigneur, ne me dites pas que vous venez la reprendre. Eh bien, voudriez-vous regarder dans votre sac? Je crois que vous avez inscrit un numéro dessus. C'est votre fiancé? Oh non, ne soyez pas ridicule, non. Est-ce qu'il a l'air d'être mon fiancé? Alors je vous serai reconnaissant de vous écarter pour que les autres personnes puissent passer. Ok, c'est bien. Si vous voulez pas de lui, je le prends. Chérie. Ben, tu l'as regardé? Vous êtes content de vous? Excusez-moi, mais je vois mal comment le fait que je ne sois pas votre fiancé peut vous avoir empêché d'avoir votre Bon, certificat. ne soyez pas idiot, si vous étiez mon fiancé, j'aurais mon certificat maintenant. Et on dit que la logique est masculine. Il va falloir que vous le fassiez. Pardon, que je fasse quoi? Les bureaux vont fermer dans 15 minutes. Nigel n'arrivera jamais à temps. Vous allez leur dire que vous êtes mon fiancé. Ah non, je ne peux pas faire ça. Vous voulez votre lettre? Bien sûr, mais pas au point de mentir à un fonctionnaire. Très bien, vous n'avez qu'à vous taire, c'est moi qui parlerai. Excusez-moi, j'ai trouvé mon fiancé. Vous avez dit qu'il n'était pas votre fiancé? Je ne l'avais pas reconnu. J'ai fait une erreur, ça arrive.
Quel est votre nom, monsieur? Il n'entend rien de ce que vous dites. Il est muet. Je pense que vous voulez dire sourd plutôt. Ah oui, merci mon trésor. Vous épousez un sourd-muet de la police montée et vous ne l'aviez pas reconnu? Peut-être puis-je vous expliquer. Si c'est un sourd-muet, pourquoi vous parle-t-il? Voilà que vous vous attaquez à un handicapé. Eh bien, je pense que vos supérieurs vont faire une drôle de tête en apprenant que vous refusez les joies du mariage à de malheureux défavorisés par la nature. Dieu sait qu'ils ont des vies assez difficiles sans qu'en plus, des bureaucrates sans cœur empêchent ces pauvres de se marier. Et si ça ne suffit pas, on... D'accord. Le voilà, votre certificat. Merci, c'est vraiment très gentil. Merci de tout cœur. Excusez-moi, madame, vous avez oublié de... Encore un exploit. Ouais, dis-moi, est-ce que ça t'ennuierait de... Oui. Si tu veux rentrer chez toi, Ray... Oh non, je m'amuse comme un petit fou. J'en ai juste pour 1 minute. Attention, John se va tirer au poignet. Non, c'est probablement faux. Tu ferais mieux de rentrer. Il fait contre de la force. Oh, Ray. Si tu pouvais passer au consulat et prévenir que je serais un petit peu en retard. Merci infiniment, Ray. Allô? Nigel, c'est moi. Ouais, elle est seule. Elle est là et elle est seule. Alors, j'ai le droit de rentrer? Je peux te dire que c'est une perte. Bon, très bien. Je reste dans le coin. Ouais. Je ne me rappelle pas vous avoir dit de mettre un cerceau. Oh, si, moi je me rappelle, c'était au 12e essayage. Je vous avais dit, mettez un cerceau. Oh, ne soyez pas ridicule. Pourquoi aurais-je dit une chose pareille? Peut-être parce que vous vouliez un cerceau. Moi j'ai écrit cerceau. Vous Oui, voyez. c'est peut-être vous qui en vouliez un, parce que c'est votre écriture. Pourquoi aurais-je voulu quelque chose que je ne veux pas? Ça n'a pas de sens, reconnaissez-le. C'est bien pour ça que je n'ai pas mis de cerceau. Oh, ça ne m'étonne pas de vous. Je peux l'essayer. Pourquoi pas? Je peux vous aider, monsieur? Oui, je cherche une femme. Pas n'importe quelle femme. Elle s'appelle Mademoiselle Burns. Savez-vous par hasard si elle est là? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis qu'une cliente. Alors en quoi pourriez-vous donc m'aider? Vous êtes le fiancé de Mademoiselle Burns? Non. Heureux homme que vous êtes. Elle et c'est sa robe. Merci. Mademoiselle Burns, je suis l'agent Fraser. Vous savez que la frontière est mince qui sépare la persévérance de l'obsession. Mais j'ai bien peur que vous ayez oublié de me remettre la lettre. Oh non, cet homme travaille pour mon fiancé. Quel homme? Oh, c'est très ennuyeux tout ça, c'est très ennuyeux. Mademoiselle Burns, c'est moi, Perry. Oh, de quel Perry il s'agit? Perry, madame. Oh, Perry, quelle plaisante surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là pour vous suivre, madame. Oh, c'est super, tout ce qui manque, c'est qu'il vous trouve ici. Je n'aurais qu'à lui expliquer Amusant ce que... ça, vous croyez pouvoir expliquer ça à Nigel? Vous parlez à qui, madame? Oh, mais à vous, Perry. Je ne vois aucune façon de sortir d'ici. Sous ma robe, vite. Quoi? J'ai dit sous ma robe. Vous me demandez d'aller sous votre robe de mariée? Oh, oui. Mais ça porte pas malheur? Vous vous dépêchez, Ah, oui. je suis presque sûr d'avoir lu de vieilles Si légendes. Nigel vous trouve ici, il nous tuera, vous et moi. D'accord. Je préférerais ne pas entrer, madame, mais j'ai promis à votre fiancé que... Salut, Perry. Comment allez-vous? Bien, mademoiselle Burns. Elle est tout à fait ravissante. Je voudrais juste voir comment elle bouge. Pardon. Chut. C'est à vous de me guider, mademoiselle Burns, j'ai les yeux fermés. Chut. Nigel, mauvaise nouvelle. Aïe.
qu'il nous suit? Je ne vois rien du tout. Votre fiancé ne serait pas le Nigel Ellis du ramassage des ordures, par hasard? Vous le connaissez? Seulement de réputation. Oh, c'est quelqu'un de très gentil, en fait. Sauf que quand il est jaloux, là, il devient intraitable. Enfin, vous savez comment sont les Suisses. Je peux vous dire que les spectateurs n'oublieront pas ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Et pendant qu'ils applaudissent, nous allons faire une petite... Canadian Consulate, Consulat du Canada. Bonjour, please hold. Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi. Canadian Consulate, Consulat du Canada. Good afternoon, bonjour, please hold. Attendez, s'il vous plaît. Salut, je voudrais... Canadian Consulate, Consulat du Canada. Good afternoon, bonjour, please hold. Attendez, s'il vous plaît. Thank you for your wait. Merci d'avoir attendu. Excusez-moi, je ne parle pas anglais. I do not speak English. Bon. Cher Canadien, l'agent de police Fraser aura peut-être un léger... Les invités vont commencer à arriver dans 1 minute. Où diable est-il? J'ai essayé de le joindre, monsieur. Combien de temps faut-il pour s'acquitter d'une simple tâche? Il avait dit qu'il reviendrait vite, monsieur. S'il n'est pas arrivé dans 5 minutes, qu'il ne se présente plus jamais devant moi. Je ne veux plus d'excuses et refuse qu'on me fasse passer pour un imbécile. Problème. J'apporte le costume de l'empereur. Il est là, monsieur. Vous aurez mis le temps. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il me fait suivre. Qu'est-ce qu'il croit? Que je vais m'offrir une aventure juste la veille de notre mariage? Je ne lui ai jamais donné la moindre raison de se méfier de moi. Eh bien, peut-être n'étais-je pas totalement dissimulé sous votre Non, robe. mais même si j'étais un peu attirée par vous, je n'ai rien fait de mal, que je sache. Oh non, 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 vous avez été... Seulement, c'est quelque chose qu'il aurait peut-être pu mal interpréter. Non, mais pas que je sois attirée par vous. Non, j'en suis certain. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rentrer avant qu'il soit un peu calmé. Je ne vais pas continuer à tourner en rond. Vous devez avoir des amis Dans le Connecticut. et pas de famille. À Hong Kong, Stadt, Portofino et Terminal Island. Fraude fiscale, une sorte de malentendu. Ce sont des choses qui arrivent. Il ne nous reste que votre appartement. Non. Non, je crois que ce ne serait pas une bonne idée. Vraiment? Non. Je vis avec un loup. Oh. Tant pis. Vous connaissez un bon hôtel? Oui, j'ai juste ce qu'il vous faut. Dois-je attendre que vous soyez Non, entré? ce n'est pas la peine. Oh, vous avez failli oublier votre lettre. Ah, merci. Vous n'allez pas revenir me voir pour me la réclamer encore? Non, madame. Ah. Je commençais à m'y habituer. Au revoir. Au revoir. Merci. Où on va? Au consulat du Canada. Demi-tour, s'il vous plaît. J'en ai pour 1 minute. Je crois que vous avez une
Une Catherine Burns qui est descendue ici. Je m'attendais bien à vous voir. Il n'y a pas de lune de miel sans l'homme. Non, ce n'est pas moi l'homme. Non, moi, je suis Benton Fraser, agent de la police montée. Le policier et la demoiselle en détresse. Ma femme et moi, on jouait à ça. Peut-être voulez-vous voir ma carte de... Non, inutile. Je vous ai installé dans la suite nuptiale. Matelas aquatique en forme de cœur, petite piscine privée, avec nos compliments, du champagne et des huîtres. Vous voyez, c'est écrit là. RCMP. On soigne le détail. Non, vous ne comprenez pas. Mais si. Et bonne nuit. Merci. Bernie, qu'est-ce que ça te rappelle, dis-moi? Tu veux que je te montre? Mademoiselle Burns? Je ne veux pas plus de champagne, merci. 2 bouteilles me suffisent. Non, c'est moi, l'agent de police, Fraser. J'ai peur que vous vous soyez trompé de lettre. J'avais espéré que vous diriez ça. Ah non, Vous vous méprenez sur mes intentions. Où sont-ils? Dans la suite nuptiale. Ah, s'il te plaît, Nigel. Rentrons à la maison. Elle vaut pas Laisse-moi ça. passer. Nigel, arrête, écoute-moi, mon vieux. Non, sérieusement. Oh, j'ai l'impression que le tissu s'est pris dedans. Je vais aller chercher une femme de chambre, elle sera mieux. Vous voulez que je vous dise à quoi je pense? Essayons. Ce serait bien fait pour lui si j'avais vraiment une aventure. Non, je crois que j'y arriverai pas. Eh bien, bonne nuit. Mais et votre lettre? Non, c'est pas très important. Vous ne voulez pas boire un petit verre avec moi? Je vous remercie, mais je ne bois pas. Cette porte semble fermée. À clé. Oh, mesure de sécurité, je ferais peut-être bien de... Je vais vérifier les issues de secours. Vous ne buvez même pas de champagne? Eh bien, c'est un besoin que je n'ai jamais ressenti. Vous savez, je crois que trop de gens boivent pour tenter d'échapper à leur... Bon, peut-être, mais une seule bouteille. Celle-là est vide, l'autre est à côté du lit. Nous devrions discuter de ça. En période de stress émotionnel, on a parfois un comportement irrationnel. Vous avez traversé une période de stress, vous aussi? Là, peut-être, oui. Vous avez peut-être un comportement irrationnel. Oh là là. Je crois que vous avez menti pour ma fermeture éclair. Dieu soit loué. Elle m'aime. Attention! Elle m'aime pas. Nigel, c'est toi? Venez. Sautez! Je crois qu'on est sauvés. Oh, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Je crois que le pire doit être passé. Allez, c'est la pause. Ça part. Ma mère voulait que je porte sa robe de mariée à elle, seulement avec ma tête de mule, j'ai voulu m'en faire une spéciale. Et regardez-la. Bon, vous savez, un bon taturier ne pourra rien faire, j'en ai peur. C'est incroyable de me retrouver la veille de mon mariage planquée dans un camion d'ordures avec un parfait inconnu que j'ai essayé de séduire pour éviter de me faire tuer par mon fiancé. Je vois mal ce qui pourrait arriver de pire encore. Ben, moi, je vois qu'on n'a plus rien ramassé depuis un bon moment. Ah, et ne plus se faire déverser d'ordures sur la tête, c'est mauvais signe? Dans notre cas, oui.
Ça veut dire que le camion a fini sa tournée et devrait retourner à la décharge municipale. C'est-à-dire qu'il devrait se diriger plein sud. C'est comme ma vie. Et nous allons depuis le début vers le nord-ouest. J'en déduis qu'on a sûrement détourné ce véhicule. Ah. Je n'ai jamais de ma vie vu un match pareil et je ne pense pas vivre assez longtemps pour en voir un autre. Ouais, moi non plus. Passe de dégagement de Scotto, bien joué. Vous connaissez le score? Oh, fermez-la et entrez. Dépêchons-nous un peu, j'ai pas toute la nuit, allons-y. Non, c'est raté. Note urgente. Envoyez Fraser au nord pour se mettre au vert. Je crois qu'il passe beaucoup trop de temps avec ce flic de Chicago peu recommandable. Qu'est-ce que tu regardes, toi? T'as jamais eu de Canadien? Comment il peut faire ça toute la journée? Et puis d'ailleurs, où il est passé? Ça a dû foirer quelque part, il est jamais en retard. Eh ben quoi? Vous avez le bras cassé, ouvrez la portière vous-même? Bon, réfléchissons un peu. Si Fraser était avec une belle nana, à ton avis, où est-ce qu'il irait? Non, ça c'est bon pour moi. Non, réfléchis encore. Trouve-moi l'endroit le moins agréable et le moins romantique où on puisse emmener une femme. Oh non, pas dans un camion d'ordures! Même Fraser n'oserait... Benny, arrête! Dites-moi, monsieur l'agent de police, pourquoi est-ce que partout où je vais, la catastrophe s'ensuit? Vous avez de mauvaises fréquentations, peut-être? Il faut dire que je n'ai pas la main heureuse. Eh bien, je ne sais rien de Nigel et ce ne serait pas bien de ma part. Vous n'êtes pas normal ou quoi? Un homme essaie de vous trouer la peau. C'est normal de haïr cet homme. Une femme se jette à votre tête. C'est normal de... C'est normal de me paresser de marbre. Mademoiselle Burns, je vous rappelle que vous êtes fiancée. Vous vous conduisez toujours en homme aussi respectable, aussi parfait, aussi... Je peux savoir ce que vous faites? C'est juste un fil qui pend. Vous n'auriez pas une paire de ciseaux? Non, bien sûr que non. Vous n'avez qu'à tirer dessus. Mais le bouton va tomber si je fais ça. Ce n'est qu'un bouton, prenez le risque. Très bien. Ça ne vous arrive jamais de faire un truc téméraire ou stupide ou dingue? Non. Enfin... non. Je crois que ce qui m'avait attiré le plus en Nigel, c'est qu'il avait quelque chose de dangereux. Je comprends que vous ayez trouvé ça excitant. À notre première sortie, c'était en janvier. On est parti en voiture pour Atlantic City. On avait décapoté. Il m'a emmené dans une salle de jeu où on faisait des parties d'enfer. On avait bu beaucoup trop de champagne. Et la soirée s'est terminée sur la jetée. On s'est fichu à l'eau tout habillé. Et c'était très romantique. J'ai cru être amoureux une fois. Et ensuite, j'ai attribué ça à un problème d'oreille interne déstabilisant. On a passé une nuit bloquée par la neige en montagne à observer l'aurore boréale. Je n'ai probablement pas vécu de moment plus intense. Et en fin de compte, j'ai su que ça m'avait appris des choses. La première, c'est qu'il est plus facile de se convaincre qu'on aime que ça ne l'est d'accepter le fait d'être seul. Et la deuxième, c'est qu'il est très facile de confondre amour et explosion de particules subatomiques. J'ai aussi appris à faire examiner mes oreilles plus régulièrement. C'est bizarre ce qui peut attirer un être vers un autre. Parce que je déteste ma vie. Bonsoir. Vous êtes rudement gonflé pour un Canadien. Oui, croyez bien, je comprends tout à fait votre colère devant cette regrettable confusion. C'est l'homme que j'aime. Non, pas du tout. Mais si. Non, elle est en colère. Et elle dit ça pour vous rendre jaloux. Et je lui fais remarquer que le moment me semble bien mal choisi.
Je vais vous dire. Elle a réussi. Détective Vecchio, Mademoiselle Burns. Mademoiselle Burns, Diefenbaker. Bonjour. Félicitations. Il paraît que vous allez vous marier? Je devrais avoir appris depuis le temps. Tire avant, parle après. Tire avant, parle après. Tu veux pas savoir pourquoi je porte ton uniforme? Je suppose que c'est pour un motif personnel. Arrête, Nigel, ils sont 3 là maintenant. Tu veux faire un massacre parce qu'une bonne femme s'est un peu foutue de ta gueule? Oui. Tiens, prends des notes. Monsieur Ellis, je tiens à vous assurer que Catherine n'a jamais commis la moindre infidélité. Sauf sur le matelas aquatique, bien sûr. Sur le matelas? C'était en toute innocence. Le contraire m'aurait étonné. Il est évident que si vous refusez de le croire, il est inutile que je cherche à vous convaincre que c'est vrai. Quoi, la police montée est à bout d'arguments? On ne peut jamais être sûr de ce qui se passe dans le cœur de l'autre. On ne connaît bien que son propre cœur. Interrogez le vôtre, monsieur Ellis. Est-ce que vous aimez Catherine? Et pourquoi vous croyez que je veux la tuer? Ah. Et alors? Alors la vertu est une des choses dont la preuve est difficile à faire. J'ai plus de cartouches. File-moi ton flingue. Non. J'ai dit file-moi ton flingue. Non. On ne lui fera pas entendre raison. Il te reste combien de balles, Ray? Une seule. Excuse-moi, je tiens à ma bagnole, j'ai bousillé la dernière pour toi, je suis pas prêt de le refaire. Mais je t'assure que ce n'est pas ce que j'envisageais. T'as raison, parce que de toute façon, je l'aurais pas fait. Oui, je le sais, Ray. Ce que j'envisageais était que toi et moi, nous fassions une diversion pour permettre à Catherine de descendre par le toboggan et se mettre à l'abri. Seulement voilà, tu n'as plus de balles. J'ai menti. Ah bon? Alors, est-ce que tu crois que tu arriveras à viser exactement le pare-choc arrière? Non. J'ai dit file-moi ton flingue. Réfléchis, s'ils regardent par ici et qu'ils nous voient comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser, hein? Voilà ce qu'on va faire. Je compte jusqu'à 3 et je me lève en tirant. Toi, tu jettes un cœur de laitue ou ce que tu trouves et la dame court vers le toboggan. Alors, t'es prêt? 1, 2... Mais c'est ridicule! 3! Tu veux tirer sur moi, Nigel? Te gêne pas! Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes et menacer de me tuer? Mais l'amour, qu'est-ce que c'est pour toi? Juste une masse de particules qui se mettent à exploser partout, et quand on essaie de les toucher, on voit qu'il n'y a plus rien. C'est pas ça l'amour, Nigel. C'est un son et lumière. Oui, je pourrais peut-être vous expliquer à quoi elle fait allusion. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Non mais regarde-toi, tu te trimbales avec ce type en robe de mariée. Je t'ai pincé dans un motel avec lui, alors ça va bien. C'est pas moi qui n'ai pas confiance en toi et qui t'ai fait suivre. Tu sais ce que c'est pour une femme d'aimer un homme qui n'a pas confiance en elle? Tu me fais perdre la tête. Je suis désolé, mais tu le sais bien, tu as cet effet sur moi, tu me rends complètement dingue. Non, c'est toi qui te racontes des histoires. Tu n'as vraiment rien fait avec ce type en veste rouge, là? Je n'ai pas l'intention de te le dire, Nigel. Oh, dis-lui alors. Ou tu me fais confiance, ou c'est fichu. Il n'y a aucune façon de prouver la vertu. Je t'en ficherai de la vertu. Vous devriez peut-être essayer. D'accord. Je te fais confiance. D'accord. Je te fais mes excuses. D'accord? Est-ce que j'ai déjà fait mes excuses à quelqu'un? Non. 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 J'ai jamais fait ça. Je suis désolé. Ça va? Bon, rentrons maintenant à cette discussion. Il faut qu'on aille se marier. Oh, merci, Nigel. Je suis contente d'avoir entendu ça. Seulement, tu vois, j'ai réfléchi et je sais que je ne t'aime plus, alors c'est non. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai ouvert mon cœur tout entier. Je t'ai présenté des excuses. J'ai même offert de te reprendre. Et tu m'envoies sur les roses, j'ai bien compris, Catherine? Eh bien, je vais te dire. Va au diable. Je passais là par hasard. C'est ce qu'on appelle travailler du chapeau. Ah oui, nos chapeaux ont des bords ultra rigides. Ils sont spécialement conçus. Quelle présence d'esprit, tu m'en bouches un coin. Regardez ce que j'ai trouvé. Incroyable.
Petite signature, s'il vous plaît. Là. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Et surtout, ne viens pas me dire que tu voulais les coincer par derrière parce que je ne t'ai jamais vu. J'étais sûr que tu n'aurais rien à répondre. J'arrive trop tard? Non. Non, il me semble entendre la musique. Nigel ne pouvait pas l'utiliser. J'espérais que je pourrais vous détourner le temps d'une danse. J'en serais ravi, mais Le devoir? aussi dur soit-il. Bon. Eh bien, peut-être une autre fois. Madame? Ah, il y avait un sacré buffet. Et tu sais ce qui me plaît chez les Canadiens? C'est facile de jouer du coude avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est un fil qui pend. T'aurais pas un... Ray, est-ce que je pourrais abuser de ta... Oui, vas-y, je commence à prendre le coup, tu sais. Merci. Oui. Madame. Alors, on a passé une bonne soirée? Oui. Oui, merci. Super, super. Eh, excusez-moi, non, une seconde, madame. Vous n'avez pas de petit pain dans votre sac? Videz-le sur le capot. Non, vous, monsieur, mettez-vous contre la voiture. Allez, videz vos poches, on se grouille. Highwinds, northern sky will carry you away. You know you have to leave here. You wish that you could stay. There's 4 directions on this map, but you're only going one way. To the side.